créer un nouveau dossier. Pour commencer quoi que ce soit, il faut créer un nouveau document. Donc, CTRL-N comme raccourci ou fichier nouveau. Voilà. Et voici une palette qui s'ouvre. Il faut savoir aussi, voilà, il y a différentes options. Tout ce qui est pour photo, impression, là pour l'illustration, web, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'impression. Il faut cliquer là-dessus. Et il y a différents formats d'impression aussi. Voilà, que ce soit tabloïd, grand format, lettrage, etc. Donc comme pour nous, bon, il nous faut juste voilà, ce format-là. Par exemple, A4. On peut même prendre le A5 par exemple. Ou le A6. Pourquoi pas? J'espère que vous comprenez ces détails-là. Bon, pour les nouveaux, c'est difficile de comprendre, mais sachez que A4, A5, A6, c'est des formats. C'est des formats. Voilà. Ça représente les dimensions, que ce soit largeur comme hauteur d'un document. Donc A4, c'est un format standard que vous voyez d'habitude. Par exemple, d'habitude, les papiers blanches, d'habitude, c'est au format A4, format standard. Il y a le double qu'on appelle A3. Bon, le moitié de A4, c'est le A5. Et le moitié de A5, c'est le A6. Donc, le double de A4, c'est le A3. Voilà. Donc, en bref, quoi. Pour que vous compreniez. Donc, nous, on peut prendre le A5 comme le A6. Bon, A6, ok. Parce que tout ce qu'on a à faire, c'est pas... Bon, on peut le faire sur A6. Donc, du coup, les dimensions de A6 en millimètres, c'est 105 sur 148. Bon, portrait ou paysage, bon, je prends format paysage. Ok. Donc, résolution 300. On peut laisser comme ça, pixel, pouce, ok. RVB. Il faut toujours laisser RVB. Ouais. Si vous voulez être tranquille. Donc, il y a le bitmap, il y a une mode colorimétrie niveau de gris. Il y a le CMJN, il y a le lab, etc. RVB, tout ce qui est rouge, frais, rouge, vert, bleu. CMGN, c'est cyan, jaune, magenta. Cyan, magenta, jaune, noir, plutôt, excusez-moi. Et il y a le mode colorimétrique lab. Tout ça, bon, a ses fonctionnalités. Mais tout ce qui est impression, si vous voulez mon conseil avec l'expérience que j'ai là-dessus, prenez toujours le RVB. Avec ça, vous n'aurez pas de problème. Et les tirages que vous aurez, ce seront parfaits. Donc, c'est bon. Il faut créer le document. Top, c'est parti. Et on est là. Je trouve que voilà, elle est vraiment soft. Hein. C'est 2018. Cool. Ok. Donc, du coup, je vous présente l'interface. Donc, en haut, tout en haut, nous avons les menus. Voilà, tout ce qui est fichier. Après, voilà. Etc. 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 Tout en haut. Et à votre gauche, vous avez les outils. Ça nous permet de créer des choses sur ce document qui est blanche. Elle est toute vierge. Il n'y a rien dessus pour l'instant. Donc, dès qu'on sélectionne et qu'on décide de faire quelque chose ici, par exemple un outil, ça se transforme sous forme de calque. Pour que vous compreniez davantage, bon, je vais vous montrer après. Ainsi, je vais commencer avec vous l'outil T, par exemple, qui nous permet d'écrire du texte. En plus, ce qui est cool sur ce logiciel, dès que vous déplacez avec le souris sur n'importe quel outil, il vous montre ce que l'outil permet de faire. Par exemple, texte, dès qu'on chute sur texte sans cliquer, voilà, il nous montre comment faire. Donc, ça veut dire, vous venez sur le document, vous cliquez, bon, après vous comprendrez quoi. De toute façon, je donnerai le lien sous la description, le lien de téléchargement de Photoshop.
ainsi que les autres d'ailleurs. Donc du coup, ok, on choisit l'outil texte. Voilà, c'est sélectionné. Donc on peut commencer à écrire. Voilà, il faut sélectionner une zone et mettre là-dessus et mettre dedans le texte. Voilà, c'est bon, c'est bien ainsi. Ok, vous voyez bien ici, sur votre droite, vous voyez pas calque. Donc il faut l'afficher. Si vous ne le voyez pas dans l'onglet fenêtre, dans le menu fenêtre plutôt, et voilà, calque pour l'afficher. Et sur cet arrière-plan, on appelle ça l'arrière-plan, le background. Donc il faut débloquer ou bien, voilà, il faut double-clic comme ça pour le débloquer. On clique sur OK ou bien on clique maintenu sur Alt et double-clic. C'est plus rapide. Ok, donc avec l'outil texte, on sélectionne une zone pour notre texte. C'est bon. Par défaut, il nous met du texte par défaut. Ça, c'est cool, ça. Super. Ok. Voilà, nous voilà ici avec du texte, par exemple. Puisque l'objectif, c'est de vous faire comprendre cet outil. Ok. Donc, au début, nous avions ce document, l'arrière-plan, transformé sous forme de calque ici. Après, nous avons du texte sous forme de calque ici. Je veux juste que vous compreniez un peu la disposition des calques. Ok. Donc, nous avons deux calques plutôt. Une en bas et une en haut. Le calque qui se trouve au-dessus, c'est le calque qui se trouve au premier plan. On est bien d'accord. Pour faire les modifications, par exemple, on revient toujours dans l'onglet fenêtre. Par défaut, il faut tout afficher par défaut. Ok. Caractère, par exemple. C'est là où on a toutes les caractéristiques de l'outil texte, par exemple. On peut le déplacer, glisser par là. Voilà. On peut le mettre là, on peut le déplacer tout en bas, mais bon, on le laisse là, non. Donc, du coup, j'affiche du calque. Ok. Donc, pour le texte, si je veux changer la couleur, vous voyez bien ici, c'est écrit couleur, on clique dessus. On prend n'importe quelle couleur, par exemple. Vous voyez très bien que ça change. Bon, je prends le bleu turquoise, par exemple. Là, on est OK. Ou bien encore un peu plus sombre pour que ça soit bien visible. OK. La couleur a été modifiée. Quoi encore? La police. On est bien la Myriad Pro. On peut toujours changer. Donc, on défile sur cet onglet. On choisit n'importe quelle police qui nous plaît. Par exemple, vous choisissez n'importe quelle police. Je vais plutôt prendre, bon, disons celui-là. Ok. C'est du Lucida Bright. Vous savez, les polices, nous avons du Verdana, nous avons du Time New Roman, nous avons du Arial, Arial Black, etc., etc. Là, on est bien d'accord. Maintenant, la taille. La taille, ça se change à partir de là. On va définir le corps de la police. Là, définir le corps de la police, etc. Donc, soit on vient là, on clique maintenu et on glisse vers la droite pour l'agrandir. Vous voyez bien, ça s'agrandit. Voilà. Soit totalement vers la gauche. Donc, on ne le voit plus parce que voilà, elle est très petite. Donc, du coup, on le laisse à 20 par exemple. Au début, le texte n'était pas, bon, n'était pas comme ça. On clique sur Entrée pour valider. Sinon, on vient là. Il faut switcher ici. Par défaut, bon, le texte était à 12. On peut le mettre à 18, par exemple. Je le mets à 18. Ah, ok, on est d'accord. Voilà. Pourquoi le reste du texte ne s'affiche pas? Elle n'est pas supprimée, sauf qu'on ne le voit pas. Parce que nous avions choisi une zone de texte, par exemple. Attention, là j'ai touché quelque chose. Mais pour retourner en arrière, je fais CTRL Z. Ou bien je viens dans Édition, Annuler déplacement. Ou CTRL Z, c'est le raccourci. Ok, on est bien d'accord. Donc pourquoi le reste du texte ne s'affiche pas? Parce que non seulement on a agrandi le texte, la police, de 1,
Ok, de 2, on avait défini une zone bien précise. Cette zone était uniquement définie pour le texte. Donc ça veut dire, dès qu'on augmente la police, le reste, il y a une partie du texte qui ne se verra pas. Ok, on est bien d'accord. Donc, pour résoudre ce problème, on vient dans le calque texte, on double-clique par exemple, afin d'avoir la sélection. Donc, on agrandit, on tire vers le bas par exemple, pour agrandir, on peut rester là, et on peut tirer aussi vers notre droite. Et pour être sûr, il faut toujours, pour être sûr, toujours bien agrandir afin de voir tout le texte. Donc, dès qu'on fait comme ça, on ne voit plus rien. Donc, ça veut dire que le texte, ça se limite là. Ok, on est d'accord. Voilà. Bon, si vous voyez bien, le texte n'est pas bien aligné. Donc, pour résoudre ce problème, on sélectionne tout. Pour sélectionner tout, soit on clique, on glisse vers le haut, ou bien on fait un clic, tout est sélectionné automatiquement. Ok, donc pour cela, pour aligner le texte, l'alignement vers la droite, on vient dans paragraphe par exemple. Par défaut, il est aligné vers la droite. Ok, vers la gauche, c'est possible, ou centré, comme ça. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ok, donc on retourne dans caractère. Maintenant, on peut changer une partie du texte pour travailler sur la typographie par exemple. Par exemple, je sélectionne cette partie. Je change cette police, par exemple. Je choisirai, disons, beaucoup plus arabesque. Je choisirai plutôt, par exemple, ça. Ok, voilà, c'est changé. Je peux encore, augmenter la taille, par exemple. Au lieu de 20, je le laisse à 24, par exemple. Mais toujours, il faut s'assurer que tout le texte est visible. Sinon, je peux mettre ça à la ligne. Je peux rediminuer aussi la taille. Au lieu de 18, je le laisse à 16. Ok, on est bien d'accord. Vous voyez un peu. C'est pas cool ça. C'est génial. Bon, cette partie-là, on peut le centrer. Ok. Comme ça, c'est cool. On peut changer aussi cette partie, la couleur de cette partie. Je viens là. Je change la couleur. Je le mets comme ça. Ok. C'est cool, non? Voilà. Si je voudrais travailler dans définir l'approche des caractères, par exemple. Pour cela, donc, c'est-à-dire augmenter l'approche des caractères, je peux l'augmenter, je peux le mettre par exemple à 25 par exemple. Si vous voyez bien l'approche des caractères, voilà, ça s'écarte par exemple. Vous voyez bien le texte qui s'écarte. Voilà, je peux le mettre par défaut automatique. Bon, à 0, regardez bien sur le texte. Mais bon, pour que cela s'applique, il faut sélectionner celle-ci. Voilà, sinon, rien ne va s'appliquer. Ok, donc, je le remets à 0. Donc, vous voyez bien, le texte revient comme il était au début. Si je veux, par exemple, voilà, par exemple, entre ces trois paragraphes, je vais sur, comment ça s'appelle, définir l'interlignage, par exemple. Donc, du coup, je viens là, je peux choisir n'importe quel chiffre, par exemple, à 18. Vous voyez bien. Bon, regardez bien afin de bien comprendre, parce que des fois, si j'ai du mal à bien vous expliquer, donc il faut regarder pour comprendre. Donc, là, il était automatique, par exemple. Vous voyez bien comment c'est écarté. Donc, je peux changer. Je le mets par exemple à 14. Regardez. Je l'augmente à 16. Regardez. Donc, vous comprenez bien que signifie l'interlignage. Eh bien, en fait, c'est ça. Aussi simple que ça. On est d'accord? Ok. Bon, là, je peux l'augmenter un tout petit peu. Je le laisse à 18. Ok, on est d'accord.
Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, c'est métrique. Là, c'est pour l'agrandir côté vertical. Là, c'était l'horizontal. Là, c'est verticalement. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous voulez souligner une partie du texte, par exemple, cliquez là-dessus. Là, ça permet de souligner le texte. Vous voyez bien. Mais pour appliquer quoi que ce soit sur un texte, il faut bien le sélectionner. Sinon, ça ne marchera pas. Je reclique là-dessus pour le désactiver. Donc, vous voyez bien, on n'a plus de soulignage. Ok. Maintenant, si on veut que ce texte-là soit en majuscule, parce que là, si vous voyez bien, on clique là. Faux gras, par exemple. Là, on l'a mis en gras et les deux T, ça signifie totalement majuscule. Vous voyez bien? On peut changer aussi, par exemple, cette police-là. Jouer ainsi avec vos textes. Ça permet d'avoir un beau design. Ouais, toujours. Sur une conception, il ne faut pas avoir les mêmes typographies. C'est-à-dire, quand vous avez plusieurs textes, essayez de changer la police des textes que vous avez. Et jouer sur la taille, voilà, sur les interlignages, etc., etc. C'est ça qui donne un beau design. C'est pas beau ça? Bon, c'est pas mal, disons. Imaginez, on veut rajouter un autre texte par exemple. Pour rajouter un autre texte, il faut recliquer sur le petit texte. Bon, là, puisque je vais écrire un petit truc, donc je peux juste cliquer au lieu de sélectionner. Après, bon, par défaut, il y a du texte par défaut. Ça, c'est cool. Donc, elle est très petite parce qu'elle est à 2 pixels. On l'augmente, je le mets à 36 par exemple. Ok, elle est à 36. Là, c'est cool. La police, je peux le laisser comme ça, comme je peux le changer. Bon, disons, je le laisse comme ça. Mais je change la taille. CTRL A pour sélectionner tout. Je le mets vers 48. Je peux l'augmenter vers 63 par exemple. Ok. Là, je l'ai bien augmenté. Je veux changer la couleur. Je viens là, par exemple. Je change la couleur. Ok. Le turquoise. Ben voilà. Je peux le poser ici, ici, comme je veux. Voilà un peu. Chaque nouvel élément mis sur le document, voyez bien, il se transforme en calque, mais au-dessus des autres. Si je veux que ce calque-là soit, et il faut savoir, le calque qui se trouve le plus haut possible, c'est le calque qui se trouve au premier plan, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça veut dire ça, il est au premier plan, ensuite après ça. Donc ça, c'est le calque d'arrière-plan, calque 0. On peut même le renommer, mais arrière-plan ou background. Pour le renommer, il faut cliquer, double-cliquer, écrire par exemple background, background en anglais, qui veut dire arrière-plan. Ok, là on est bien d'accord. Et bien voilà. Et pour déplacer un calque, il faut juste cliquer, par exemple vers le bas, on glisse vers le bas. Lorem ipsum vers le bas, en dessous du background. Vous voyez bien, ça s'affiche plus. Ça ne veut pas dire que le calque n'est pas là. Le calque, elle est toujours là, sauf que ça ne s'affiche pas. La solution, c'est quoi? Il faut juste le remettre au-dessus pour que ça soit visible. Donc, vous pouvez écrire une chose, par exemple, et que par défaut, vous touchez sur les calques et que celle-ci se trouve en dessous et que vous ne voyez plus. Donc, ne vous dites pas qu'elle n'est plus là. Il faut bien regarder sur vos calques. Si tous les calques sont en dessous, elles ne se verront pas. Donc, il faut faire de sorte que le background toujours en bas et les autres calques au-dessus. Voilà, en bref, j'espère que vous allez bien comprendre. De toute façon, je vous montrerai davantage sur le logiciel parce que le but ici, c'est de vous faire des tutos pour les débutants afin de vous aider à bien vous améliorer sur Photoshop et sur les autres logiciels qui restent. Ok, donc pour l'outil texte, j'espère que ça va vous aider.
Et il y a plusieurs méthodes, hein, chacun avec ses méthodes. Sauf que il faut vous concentrer aussi sur une méthode qu'on vous montre. Moi, je peux procéder ainsi comme quelqu'un d'autre peut procéder autrement. Donc, je vous montrerai les bases de ces outils au fur et à mesure. Surtout pour les débutants. Ça paraît comme des Chinois parce que voilà, il y a trop de choses. C'est normal. Mais toujours, concentrez-vous sur ce qu'on vous montre. Il y a trop de boutons, mais ça ne va pas dire que vous allez cliquer sur tous les boutons. Non, c'est pas comme ça. Dès que vous affichez le logiciel, sachez que voilà, vous avez quelque chose à faire et concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Donc le reste, ça peut ne pas vous intéresser, donc n'y touchez pas, n'y pensez pas. Voilà, après, voilà, au fur et à mesure, ça viendra, vous allez bien comprendre, ça passera. Voilà. C'est comme quand vous allez au marché, hein. Au marché, vous n'allez pas rentrer dans toutes les boutiques. Ben, là aussi, c'est pareil. Sur chaque projet, vous n'allez pas toucher tous les outils et toutes les fenêtres. Donc, chaque projet avec ses outils, avec les fenêtres qu'on utilise. Donc, le but ici, c'est de comprendre chaque outil, à quoi ça sert. Ça, elle nous permet de faire ça. Par exemple, l'outil texte, elle nous permet de saisir du texte, de travailler la typographie, etc. Notre outil aussi permet de faire, voilà, selon, par exemple là, c'est un outil de sélection, outil lasso, qui permet de détourer, qui permet de faire une sélection d'une partie d'une image, par exemple. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça, il faut comprendre les choses. Voilà, n'ayez pas peur. Voilà, c'est compliqué au début, mais après, à force de bien travailler, on y arrive. Voilà. Moi, au début, j'y connaissais rien et aujourd'hui, je me suis là à vous montrer. C'est pas diabolique. Quand on veut, on peut. Désolé pour la qualité d'image et pour le son, parce que ça ramasse tout le bordel qui est là. Je vous ferai des tutos afin de vous montrer quelques bases sur ces logiciels, que ce soit Photoshop, que ce soit Illustrator, que ce soit After Effects ou Adobe Premiere, et même Lightroom aussi. Voilà. Il y a aussi InDesign. Donc, on va procéder ainsi à chaque fois. Le but de cette chaîne, c'est de faire des vidéos, tout comme des photos. Je vous transmets les compétences que j'ai afin que toi qui as envie de comprendre ces logiciels, c'est l'occasion d'y aller, d'y foncer et d'apprendre les bases. Je suis désolé aussi pour le français. Le plus important pour moi, et d'ailleurs qui est vrai, le plus important, c'est de comprendre. Donc, puisque je vous montre, donc regardez, vous allez comprendre. Et puis la langue, voilà, c'est la langue. Après, voilà, nous, on n'est pas des Français. Moi, je suis sénégalais. C'est vrai qu'on a été colonisé par la France. Mais bon, bref, tout ça, c'est des, voilà, blabla. Donc, le plus important, c'est de comprendre. Je veux juste que vous compreniez le déroulement. Vous comprenez l'idée. Donc, tout ce que j'attends de vous, c'est de vous abonner, les gars. Abonnez-vous. Ça fait plaisir. Et aussi, des pouces bleus, que ce soit des likes ou des dislikes, c'est comme vous voulez. Donc réagissez selon votre goût. Si vous trouvez que la vidéo elle est bien faite, ok, vous pouvez aimer, sinon dislikez. De toute façon, ces réactions me permettront de bien structurer, de bien voir les choses. Donc je vous demande les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, parlez avec moi, faites-moi des commentaires. Je serai ravi de vous lire. Je serai ravi de partager avec vous. Donc, l'idée de cette chaîne, c'est ça. Voilà, c'est de partager. Le partage. Voilà. Ciao et à la prochaine.